Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Trimestre. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et pouvoir faire la révision avec vous de ce sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce livre, Seigneur, de Josué. Donc, que tu puisses nous permettre, que l'étude de ce livre puisse nous éclairer sur divers sujets, Seigneur, et que tu puisses nous permettre de comprendre et de voir, Seigneur, ce que tu désires pour chacun de nous. Que tu puisses nous éclairer aussi sur peut-être les choses que nous n'avions pas vues cette semaine dans ce trimestre. Et que tu puisses nous montrer aussi dans notre vie l'application qu'il doit y faire, Seigneur, au sujet de ce livre, Seigneur, et de ce que nous allons voir. Donc, puisses-tu nous bénir, et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler aussi d'Hébreux 4, bien sûr, puisque on va parler de l'héritage d'Israël. Et dans l'héritage d'Israël, il y avait plusieurs choses d'importantes au travers de cela. Et donc, aujourd'hui, on va entamer aussi dans la dernière partie de notre leçon de l'école du sabbat de ce trimestre. Et on va parler de Josué aussi à sa moment de vieillesse, parce que Josué, là, il commence à être vieux. Il doit léguer donc son pouvoir, on pourrait dire, ou son autorité à d'autres personnes. Donc, ça sera à ceux du sanctuaire. Et donc, la Bible nous dit que Josué mourut quand il avait 110 ans. Et il a vu aussi comment était Israël et comment Israël allait aussi peut-être se tourner dans le futur, après sa mort. Et Dieu nous a montré aussi exactement ce que Josué a fait avant sa mort. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a appelé Israël pour leur rappeler ce que Dieu avait fait pour eux. Que ce soit la délivrance en Égypte, que ce soit la traversée de la mer Rouge, que ce soit les autres miracles qui suivirent, que ce soit la traversée du Jourdain, que ce soit la prise des territoires, et tout l'héritage que Dieu leur avait promis, en fait, ils l'ont reçu. Il leur montra aussi que Dieu a tenu sa parole pour tout ce qu'il avait promis de faire envers eux. Dieu avait donné à Israël entre ses mains. Dieu avait donné une nation, tout un royaume au complet entre leurs mains. Et ces nations avaient deux choix, en fait. Soit se faire exterminer, donc qu'il ne reste plus personne, ou soit se convertir et se rejoindre à leur religion en tant que telle, on peut dire ça comme cela. Et donc, accepter le vrai Dieu et devenir étrangers qui ont accepté la foi, comme on voit dans la loi, où on a vu que les étrangers avaient droit à certaines choses dans le temple et dans le peuple en général. Aussi, on a parlé du repos, on va parler du sabbat aussi aujourd'hui. Donc, un petit peu, on va éclairer aussi cela, en lien avec Hébreux 4 aussi. Mais pour le moment, on va parler de cet héritage. L'héritage promis aux Israélites. Parce que dans l'héritage promis, c'est le titre justement de la leçon, Israël dans son héritage. Donc, on va comprendre c'est quoi l'héritage. Il faut savoir déjà que Dieu avait donné au peuple hébreu, parce qu'à ce moment, à ce moment-ci, c'était pas encore les Israélites, avait donné au peuple hébreu la force, la crainte de tout le pays auquel ils avaient entré. Mais Dieu nous avait montré aussi un héritage. Dieu avait montré un héritage qui leur était promis. L'héritage qui leur était promis, c'était les nations, c'était tout le territoire de Canaan qui leur était promis. Et dans cela, il y a un héritage aussi pour nous. Il y a une compréhension aussi de cet héritage. Quel est cet héritage que Dieu nous a promis? Dieu avait promis à Israël, Dieu avait promis aux Hébreux la Canaan. Qu'est-ce que Dieu nous promet à nous? Canaan céleste. OK, Ramena a dit Canaan céleste. Non, la vie éternelle. OK, la vie éternelle. S'il y a des gens sur Zoom qui veulent répondre, bien sûr, vous pouvez répondre sans problème. Moi, je ne vois pas les micros, donc vous pouvez juste prendre la parole.
La Nouvelle-Jérusalem, le Canaan céleste. OK, Canaan céleste, Nouvelle-Jérusalem, OK. Donc on voit qu'il y a des réponses similaires. On va voir ce que la Bible dit. OK? Donc vos réponses sont pas mauvaises, bien sûr. On va juste compléter avec des versets pour mieux nous centraliser sur le thème. Dans Daniel 7, verset 22, ça dit « Jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné au sein du souverain et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. » Donc on parle ici que les saints vont entrer en possession d'un royaume. Ici on dit du royaume, on parle du royaume de Dieu, mais c'est un royaume, dans le sens que c'est un royaume parmi ceux de la terre, mais celui-là c'est un royaume éternel. Donc ils vont entrer en possession d'un royaume. Et ce royaume-là, okay, Jésus va plus large. Okay? Parce que dans Matthieu 5, verset 5, il dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Donc on comprend que, en fait, on va entrer d'abord en possession d'un royaume pour que par la suite, ce royaume puisse conquérir la terre. Entre guillemets, c'est un peu ça. Hein? Parce que si on se rappelle, quand Jésus revient, il vient chercher ses saints pour aller où? Dans le royaume de Dieu. Hein? Fait qu'on va au ciel. Puis après ça, la terre est purifiée, puis on retourne sur terre. Donc, avec ce royaume. C'est un peu comme Israël, en fait. Hein? Israël a fait la même chose. Ils étaient un royaume, eux-mêmes. Ils sont allés en Canaan pour conquérir la terre. Entre guillemets, c'était la terre qui était viable. Okay? Il n'y avait pas personne en Europe à ce moment-là. Mais vous comprenez. C'est la même chose pour nous, en fait. On va devoir conquérir un royaume. Donc, aller dans un royaume, être reconnu dans un royaume, le royaume de Dieu, pour par la suite aller sur la terre, okay? Que la terre soit purifiée, comme les Israélites ont fait. Ils ont purifié tout le péché, même s'ils ne l'ont pas fait, mais Dieu va le faire, mais qu'ils reviennent sur terre par son Fils. Et on va hériter de la Canaan céleste, qui est dans le fond la nouvelle terre. Okay? Donc, exactement. Donc, on voit qu'on retrouve cette même similitude, en fait. On retrouve cette même héritage, okay, que les Israélites auraient pu avoir, dans le sens qu'ils l'ont eu, mais ils ne l'ont pas acquis. Dans le sens qu'ils l'ont eu, mais ils n'ont pas cherché à accomplir les promesses que Dieu leur avait promis. Dieu leur a promis, il l'a fait. Mais les Israélites ne l'ont pas cherché. On va en reparler de ça. On va voir pourquoi Israël n'ont pas cherché, en fait, n'ont pas reçu ou n'ont pas compris l'héritage que Dieu leur avait promis. Parce que Dieu a dit, je vais vous donner ça, mais il fallait qu'ils fassent quelque chose pour l'acquérir. Dieu l'a donné. Il l'avait déjà donné. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont cherché à avoir cet héritage? C'est là la différence. Dieu avait promis en héritage à Israël. Mais Dieu avait promis quelque chose de spécifique en héritage à Israël. Dieu avait promis quelque chose. Dieu avait dit, quand vous allez entrer en Canaan, vous allez avoir... Il avait promis quelque chose de précis. Il n'avait pas promis seulement le fait de conquérir et d'avoir un territoire, là, d'avoir un royaume. C'était pas seulement cela. Dieu voulait offrir quelque chose de plus quand ils auraient pris Canaan. Qu'est-ce que Dieu voulait offrir aux Hébreux en Canaan? Plus ça. Le repos, exactement. Donc, Dieu avait promis le pays de Canaan, mais le plus principal, qu'est-ce que Dieu voulait qu'ils cherchent, c'est qu'il avait promis le repos à ces gens-là. OK? Et c'est pas n'importe quel repos, c'est le repos de Dieu. OK? C'est un repos précis. C'est pas juste un repos physique. C'est pas juste un repos. Un repos physique, on en a à chaque fois qu'on finit notre chiffre. On arrive à la maison, on mange, on va à nos occupations. Mais c'est aussi comme le chant, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter tes louanges. C'est vraiment une vie, le repos que Dieu que Dieu veut pour nous, c'est le repos de nos œuvres auquel qu'on puisse vraiment être complètement à Dieu et comme pour toute notre vie et qu'on puisse lui rendre gloire. C'est ça le repos parfait. Oui, exactement. Donc, on voit, il avait promis le repos. On va parler de l'aspect du repos, ça c'est sûr, parce que ça fait partie de l'héritage que Dieu avait promis à Israël. Et Dieu leur a donné ça. Il leur a donné le pays, il leur a donné le repos, mais ils n'ont pas cherché, en fait,
à accomplir l'héritage. C'est ça la différence, OK? C'est comme si Dieu dit, c'est comme si Dieu dit, je vous ai déjà donné, je vous ai déjà donné toutes ces autos, toutes ces voitures. Puis, en fait, on sait qu'on les a toutes, donc on peut juste y aller les prendre, mais on fait pas le pas pour aller les prendre. Donc, Dieu nous les a donnés quand même, mais le fait qu'on va pas aller les prendre, ben, on les a pas. Mais ça veut pas dire que l'héritage n'est pas là, il est là, indisponible, mais ils l'ont pas acquis. Et donc, ça nous laisse des questions en suspens, en fait, pour mieux comprendre ce qu'Israël a fait ou qu'est-ce qu'Israël a manqué pour avoir cet héritage, pour peut-être mettre fin à tout ce qu'on vit en ce moment. Ils auraient pu déjà mettre fin à ces choses. Et on voit ici que Dieu ne laisse aucune de ses paroles sans trouver un accomplissement. C'est ça que Dieu avait dit à Israël. Il a dit « Toutes paroles que je vous ai dites se sont accomplies. » Et on pourrait se poser une question plus large à ce sens. Parce que là, on reste dans le sens d'Israël. Israël, donc au moment d'Israël, il n'y a aucun livre qui est écrit. Hein? Moïse a écrit seulement 5 livres. Il y a seulement 5 livres dans la Bible. Mais aujourd'hui, on a toute la parole, toute la Sainte Écriture, okay, qui forme un livre complet. Donc, est-ce que les Saintes Écritures vont trouver tout son accomplissement? Parce que si on reconnaît que les Saintes Écritures sont la parole de Dieu, okay, si les Saintes Écritures sont la parole de Dieu dans toute son ampleur, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à la petite virgule même, va s'accomplir. Est-ce que c'est le cas ou non? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas s'accomplir de ce que Dieu a dit dans les Saintes Écritures? Alors, ça devrait s'accomplir parce que c'est écrit. OK. Ça devrait s'accomplir parce que c'est écrit, OK. Il nous dit c'est une réserve. Il dit, c'est clair. OK. Les Saintes Écritures, oui, les choses vont s'accomplir. À la fin. Ouais, à la fin. Qui reviennent. Donc oui, toutes les choses vont s'accomplir, mais qui viennent ou à son retour. Ou du moins, d'ici son retour, toutes les choses vont s'accomplir aussi. Donc exactement. Il faut savoir que toute chose mène au retour de Jésus, donc c'est normal que ça mène jusque-là. On va aller lire un texte pour vous aider dans cela. Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc Jésus, quand il citait ça ici, peut-être pour que vous puissiez comprendre, quand Jésus répondait ça, c'est pour dire que, en fait, tout ce qu'il va dire, ça va sortir de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Jésus ne dit pas quelque chose qui vient directement de Dieu dans le sens... qu'est-ce qu'il dit comme que je dis là? Il parle de la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il va dire de la parole de Dieu, ça vient directement de Dieu. Ça veut dire que ça va s'accomplir. Ça veut dire que si on répète les choses qui viennent de la parole de Dieu et qu'elles sont vraies, ça va s'accomplir. OK? Puis Ésaïe 55, verset 11 aussi, que je trouve que c'est le texte qui est le plus complet dans ce sens. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu, et accomplir l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. » Donc Dieu a dit, toute chose que j'ai dit, puis qui vous est écrit dans les Saintes Écritures, va s'accomplir, ou du moins va accomplir l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée, puis elle ne va pas retourner à moi sans qu'elle ait fait son effet, sans qu'elle se soit accomplie. Donc ça veut dire vraiment que, tout comme Dieu avait permis à Israël que tout ce qu'il leur a dit s'est accompli, en fait, tout ce qu'il nous a dit va s'accomplir. Et ça, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose dans la recherche de cet héritage-là. Hein? Dieu avait dit des choses à Israël. Israël avait à quoi? À avoir confiance, à avoir la foi en ce que Dieu leur avait dit pour avancer. Dieu nous dit la même chose aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit dans le livre, dans l'Apocalypse, dans Daniel, dans les prophéties, tous les événements qui vont venir ou qui sont en train de s'accomplir vont mener au retour de Jésus. Puis si on ne vacille pas, si on avance par la foi, qu'on ne craint pas, comme on a lu cette semaine dans Hébreux 10, si on a confiance en ces choses-là, puis on avance, ben en fait, on va pouvoir rechercher cet héritage-là. On va pouvoir avoir cet héritage-là qui est déjà promis, qui est déjà prévu, en fait. En fait, Dieu compte pas sur nous personnellement dans le fait que l'héritage va être présent ou non. Dieu compte sur nous, oui, les hommes, pour que l'héritage puisse être recherché, puis que toute personne puisse être au courant de cet héritage. Mais personnellement, moi, ou une autre personne,
si vous vacillez, mais en fait, Dieu va donner l'héritage aux autres qui n'ont pas vacillé, si vous comprenez, en fait. Donc, réellement, Dieu va accomplir tout ce qu'il dit. Et ici, je veux créer le lien, en fait, entre Israël et ce que Dieu va accomplir à la fin des temps. Donc, on comprend que la Bible, l'histoire, parce que Josué, c'est de l'histoire aussi, hein? C'est vrai, nous montre que tout ce qui est écrit dans le livre s'accomplira. Mais on pourrait se dire, OK, mais là, Dieu a accompli des choses merveilleuses. On lit des choses merveilleuses depuis le début, des choses auxquelles Dieu a accompli pour les justes. Mais quand on pense aux choses terribles, parce qu'il y a des choses terribles qui vont arriver sur Terre aussi. Hein? Les choses terribles qui vont arriver. Souvent, on dit, c'est juste l'Ancien Testament qui a des choses terribles. Pourtant, dans l'Apocalypse, il y a des choses autant terribles. Hein? Quand on dit que les méchants vont crier, que les rochers nous tombent sur nous, ça, c'est terrible. Hein? C'est comme dire que les rochers nous tuent. C'est comme si on veut se suicider tellement que quelque chose de trop fort, de trop puissant qui arrive. On parle du retour de Jésus. Bon, je peux vous dire qu'il y a des choses terribles qui viennent aussi sur notre monde. Est-ce que même ces choses terribles-là vont arriver réellement, comme Dieu l'a dit? Là, parce que là, on a vu le bon côté. Ben, est-ce que le mauvais côté, ou dans le sens, c'est pas le mauvais côté, mais c'est le résultat des conséquences du choix de l'homme, en fait? Est-ce que ces choses-là vont arriver aussi? Oui. Oui. Dieu, faut qu'il arrive comme Dieu le dit, c'est sûr. OK. Dieu ment pas. Exactement. Donc, tout le monde a dit oui. OK. Ben, dans l'Apocalypse, on a vu il y a ce point. On en a parlé la semaine dernière, les grêlons. Hein? C'en est une chose qui va tomber sur les méchants. OK. Il faut savoir que les choses terribles qui vont arriver dans l'avenir vont arriver non pas parce que ça lui tente à Dieu, pas parce que Dieu veut. C'est parce que Dieu est juste et que sa justice va permettre en fait que ceux qui auront choisi de le suivre, okay, ceux qui n'auront pas choisi de le suivre, mais en fait Dieu va devoir mettre un terme à ça en fait. Et ça c'est un problème aussi dans notre monde parce qu'on a ces deux branches-là. On a la branche extrémiste, par exemple catholique. Si tu te repens pas, tu vas brûler en enfer, puis on montre le Dieu méchant. Puis il y a de l'autre bord qu'on montre le Dieu tellement amour qu'on dit Dieu va jamais détruire la terre. Donc, en fait, Dieu va laisser pendant 50 000 ans le péché vivre, toutes les choses terribles qui arrivent, puis toute personne dans toute la terre va jamais connaître la parole de Dieu. Donc on voit qu'il y a deux extrêmes. Puis si on fait le juste milieu, on comprend que oui, oui, Dieu est un Dieu d'amour. Donc, s'il est un Dieu d'amour, c'est qu'il va permettre à tout le monde de connaître ça. Qu'il va permettre à tout le monde de savoir qu'est-ce qui est juste de faire, de connaître la foi, puis de faire un choix. Puis face à cela, ben oui, il va devoir détruire les méchants parce qu'il faut qu'ils mettent un terme à cela. Hein? Parce qu'il y a des gens qui, pendant 100 ans de leur vie, qui vont avoir suivi Jésus, qui vont avoir la foi, qui vont avoir aidé leurs prochains, qui vont avoir partagé tout ce qu'ils avaient avec leurs prochains, qu'ils ont été pauvres toute leur vie à cause de cela. Puis ces gens-là pourront jamais voir le retour de Jésus parce que Dieu est trop amour. Donc on voit qu'il y a une incohérence en fait. Hein? La Bible dit le juste recevra sa récompense. Et quand on dit le juste, c'est pas juste quelqu'un qui observe les commandements, mais dans le sens que quelqu'un qui a un amour envers son prochain, qui a aidé son prochain. Donc on voit que Dieu démontre en fait que le juste recevra une récompense. Donc, ça veut dire que Jésus doit revenir, en fait. Il doit revenir. Ici, c'est juste pour vous clarifier, en fait, qu'il va arriver un moment où la fin devra arriver, en fait. OK? Puis, ceux qui n'hériteront pas du royaume, ce seront des gens qui auront choisi de ne pas vouloir hériter de ce royaume-là, qui auront préféré le royaume que la terre leur donne et non pas le royaume que Dieu leur offre. Et ça, on pourra en reparler bientôt. On pourra en reparler si vous voulez à ce sujet. Mais dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11, regardez ce que Paul dit. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Il pose une question ici, aux Corinthiens. C'est-à-dire, ne vous abusez point. Ni les impurs, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les larrons, les avares, les ivrognes, les médisants, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Or, c'est là ce qui était quelques-uns de vous. Hein? C'est-à-dire qu'il y a quelques-uns de vous qui pratiquaient toutes ces choses. Okay? Peut-être chacune de ces choses-là. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés.
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Si on prend les églises protestantes, ça veut dire que, vous pratiquez encore ces choses-là, mais parce que vous avez accepté Jésus, vous pouvez continuer à pratiquer ces choses-là, puis vous êtes sous la grâce. Tandis que c'est pas ça que Paul nous dit ici. Hein? Parce que Paul, il dit, « Or, c'est là ce qui était quelques-uns de vous. » C'est-à-dire que vous étiez là-dedans, mais par le sang de Jésus, vous êtes sortis de tout ce qui vous empêchait du royaume de Dieu. C'est ça la repentance. Hein? La repentance nous pousse à quoi? À reconnaître notre état, puis en nous convertissant, ça nous pousse à quitter la vie qu'on menait avant. C'est ça, en fait. Donc, tout ce qui est écrit là, c'est des choses, en fait, qui ne peuvent permettre aux gens d'hériter du royaume de Dieu. Puis ici, c'est intéressant parce que, à cette heure, on reprend ce texte-là de 1 Corinthiens 6, où c'est écrit les efféminés. Okay? Certaines versions disent les homosexuels, les gays, etc. Le texte ici, efféminé, on parle vraiment de l'homosexualité. Hein? Donc, il faut comprendre que les homosexuels, en fait, s'ils ont accepté Jésus, ils doivent subir une repentance, une conversion, puis quitter ce chemin-là. Parce qu'ils ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. On parle des larrons, des avares, on parle de plein de types de choses, en fait, de péchés. Dieu nous montre que l'héritage premier est à ceux qui lui sont fidèles, à ceux et celles qui ont décidé de se repentir, de se convertir, d'accepter Jésus. Ça dit être justifié, d'être lavé, sanctifié, justifié au nom de Jésus. Et ça dit qu'ils sont fidèles, ça dit que toute parole qui sort de la bouche de Dieu sort aussi de leur bouche et qui est révélée à nous maintenant. Et c'est qu'est-ce qui nous rend héritiers du royaume de Dieu. De la même manière qu'Israël a été héritier du royaume de Dieu en tant que tel, dans la Canaan terrestre. Là, ça nous mène vers une question. Pour quelle raison les Israélites n'ont-ils pas eu, comme dit dans la promesse de Dieu, malgré qu'ils ont eu l'héritage? Ils ont eu l'héritage, mais pourtant, dans leur propre taille, il y avait encore des idolâtres. Puis pourtant, c'est pas ce que Dieu leur avait dit. Dieu leur avait dit, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus personne sur vous. Là. Devant vous, ça sera tout à vous. Et pourtant, dans leur propre taille, il y avait encore des idolâtres. Pourquoi? C'était quoi le problème? Est-ce que Dieu avait menti? Ou est-ce que les Israélites avaient... Désobéissance. Désobéissance, OK. Qui nous amène à être corrompus. OK, désobéissance à Dieu. Donc, c'est plutôt Israël qui a failli à leur mission, hein, ou plutôt à leur foi qu'il y avait en Dieu. OK. Donc, bon point. Mais l'héritage était déjà promis. Avant même qu'ils entrent dans la Jourdain, l'héritage était déjà promis. Hein? En fait, l'appel de Moïse, c'était ça. L'appel de Moïse, c'est Dieu vous a appelé à sortir d'Égypte et vous a promis un royaume. Il vous a promis une terre où est-ce que vous pourrez trouver le repos. Déjà, Moïse avait fait ce travail-là dès l'Égypte. Ça veut dire qu'il y avait 40 ans pour comprendre la signification, plus le temps qu'il entre en Jourdain, plus le temps qu'il s'établisse, peut-être une centaine d'années. La preuve, Josué, il est mort 110 ans, donc ils en ont eu du temps, puis ils n'ont pas compris leur mission. OK? Ils n'ont pas compris l'héritage qui leur était promis, malgré qu'il leur était donné. Ils n'ont pas compris les promesses qui leur étaient données, malgré qu'ils étaient déjà donnés. En fait, ils n'ont pas bénéficié de ces promesses et de cet héritage-là. Puis comme on a dit, ils se sont détournés de la voie de Dieu, en fait. OK? Au lieu de continuer à combattre, ils ont arrêté de combattre, ils ont laissé les idolâtres là. Puis ça a été juste une chute pour eux. Hein? Puis on va le voir dans le trimestre prochain. Juge 2. C'est pas loin, Juge 2, là. Juge 2. Ils sont devenus idolâtres. OK? Donc c'est pas très loin, là. Je vais vous le montrer, on va le lire. Juge 2, 1 à 3. Or, l'ange de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim. Et il dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos pères de vous donner. » Juré à vos pères, ça fait encore plus longtemps. « Et j'ai dit, je n'enfreindrai jamais l'alliance que j'ai traitée avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leur autel. » C'est ça que Dieu avait dit de faire. « Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi, j'ai dit, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » En fait, si les Israélites auraient on peut dire exterminé ou converti, amené à la conversion ces gens, en fait, il y aurait eu la paix sur terre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il aurait suivi
Jésus serait revenu, puis le royaume aurait été fait sur terre dès maintenant, en fait. On voit ça dans les notes de l'école de sabbat. Puis dans le livre d'Hébreux 4, c'est ça qu'on parle aussi. On va en parler ici dans quelques instants, c'est vers cela qu'on va. Mais Hébreux 4 nous parle que justement, c'est ça qui aurait arrivé, qui aurait été arrivé, qui aurait eu, en fait. Et dans cet héritage-là, déjà, ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont pas recherché. Donc, au milieu de leur royaume, il y avait des gens qui n'obéissaient même pas à la voix de Dieu. Donc, eux se sont détournés de Dieu. Mais en plus de ça, ils n'ont pas cherché l'essentiel que Dieu voulait qu'ils comprennent dans cette promesse, dans cet héritage-là. Le repos. Et c'est là qu'on va prendre le temps d'étudier Hébreux 4. Et là, je vous prie d'être très attentif parce qu'Hébreux 4, c'est un livre très important. Bien, Hébreux, en général, c'est un livre très important. Mais Hébreux 4, c'est une des preuves, du moins pour ce que j'en pense aussi, malgré Ésaïe 66. C'est un des chapitres les plus importants, les plus cruciaux pour ceux qui n'observent pas le sabbat, en fait. Parce que quel plus grand témoignage qu'un chapitre au complet soit dédié au sabbat, en fait. Puis qui dit qu'il reste encore un sabbat pour nous aujourd'hui. OK? On va en parler parce que, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire face à cela? On peut pas rien dire. Mis à part ne pas le lire. Comme ça, on évite les problèmes. Ce que beaucoup font. Mais la base pour entrer dans ce repos de sabbat, ben pour l'instant, c'est ce repos, c'est pas le sabbat. On va arriver avec le sabbat. Mais pour entrer dans ce repos, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est quoi la base pour entrer dans ce repos-là? Le fondement. Je pense au début du chapitre, il a dit genre de ne pas avoir craindre. Ne pas craindre. C'est ça? J'ai fini? Ne pas craindre, OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont pas craint? Que tu n'as pas besoin de... C'est comme venez, approchez-vous sans crainte. C'est comme aussi un verset qu'on avait vu que ne pas avoir de timidité, mais venir comme je pourrais dire, avec hardiesse. Ouais, avec hardiesse. OK. Si une autre personne voulait intervenir, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans ce repos? C'est quoi la base pour bien comprendre le but du repos? Il parle encore ici de désobéissance. OK, désobéissance. Et que Dieu ne va pas accorder le repos parce qu'il était désobéissant dans tout ce qu'il adorait, dans tout ce qu'il se mêlait à d'autres peuples, puis tout ce qu'il faisait. Ouais, OK. Mais qu'est-ce qu'il faut? Si c'est de la désobéissance, ça veut dire qu'il y avait un manquement. Mais c'était quoi ce manquement? La foi, exactement. Ah, justement, il n'y avait pas la foi parce qu'il était désobéissant. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'essaie de vous amener vers là. On s'en allait vers là. C'est ce qu'Hébreux 4.2 nous dit. Car l'heureuse promesse nous a été faite, aussi bien qu'à eux. Elle a été faite. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servait à rien. Pourquoi? Parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. Ils ont écouté Dieu, mais sans l'oreille de la foi, on pourrait dire. Sans l'oreille de la foi. Ça veut dire qu'ils comprenaient ce qu'il disait, mais le fait qu'il n'y ait pas de foi, ils n'ont pas compris dans quel sens ils devaient entrer dans le repos. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Okay? Ça veut dire qu'un juif qui entre dans le repos ne comprend pas réellement le sens du repos. Hein? C'est ça que ça veut dire, parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne connaissent pas Jésus. Un non-chrétien qui se reposerait le sabbat ne comprendra pas le sens du repos. Puisque même les Israélites ne l'ont pas compris. Okay? Puis ils croyaient en Dieu. Mais ils n'ont pas eu la foi. Donc c'est pour dire en fait que même pour nous aujourd'hui, ça peut être un problème. On peut observer le sabbat, mais sans y ajouter la foi. Sans comprendre le sens profond de ce repos. Et si on ne comprend pas le sens profond, en fait, on ne se repose pas. On fait comme les Israélites, en fait. Et là, on pourrait se poser encore la question de quel repos il était question. Bien sûr, je sais que vous le savez, on parle du sabbat, parce que le reste, au fur et à mesure qu'on lit Hébreux 4, on comprend que c'est le sabbat. Mais c'est pas n'importe quel sabbat. Parce qu'il y en a qui disent « Ouais, vous observez le sabbat du 4e commandement. » Il faut savoir que les 10 commandements existaient avant même qu'elles soient écrits. Hein?
Il existait avant même qu'elle soit écrite. C'est juste que les hommes devaient avoir quelque chose de visible pour pouvoir la suivre. En fait, parce que les hommes étaient tellement désobéissants qu'ils devaient avoir quelque chose de visible pour se rappeler de ce qu'ils devaient suivre. OK? Mais dans Hébreux 4, versets 3 et 4, on nous dit encore plus vieux, on pourrait dire plus ancien que ça, l'origine du repos. Il nous dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon ce qu'il a été dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. » Donc ça veut dire, depuis la création du monde, le sabbat a été institué. Et ça dit, « Car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. » Et là, il met deux points. Ça veut dire qu'il, citation, « Dieu se reposait le 7e jour de tous ses ouvrages. » Il parle de quoi? Hébreux 2, Genèse 2. Donc, Paul cite Genèse 2 pour dire qu'à quelque part, Dieu se reposait le 7e jour. Et là, vous dites ça à tous les protestants, ils vont dire, ben oui, c'est le sabbat des Juifs. Donc, ils reconnaissent cette partie-là. Mais s'ils continuent le reste du chapitre, ils devront reconnaître, sinon ils désobéissent à la voix de Dieu, ils devront reconnaître que le sabbat, comme Paul nous dit, mais il est encore d'actualité. C'est ça qu'il nous dit. Il y a encore un jour de repos pour nous aujourd'hui. Puis le terme repos en hébreu, en grec, c'est sabbatismo, pour sabbat. On va le voir dans quelques instants. Les Israélites étaient incrédules. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu et donc amener la paix sur terre, parce que c'est ça le but du repos. Le repos qui est question, c'est pas un repos quelconque comme un repos quand on va dormir. Okay? Ça dit le repos de l'Éternel. Et ça, j'ai prêché sur ça, je pense, à l'église d'Haïti, je pense, du Cap. Le repos de l'Éternel. Donc vraiment, il y a un repos de l'Éternel. C'est pas un repos, c'est le repos. C'est précis. Le, c'est un déterminant possessif. Le repos. C'est quelque chose. C'est une chose bien précise, en fait. Et on va voir Hébreux 4, 8 à 10. Je vais vous montrer ici que dans... J'ai écrit 9, mais c'est 10, désolé. Regardez, dans 3 versets, il y a 3 mots grecs pour repos. 3 mots grecs différents pour repos. Okay? C'est pour vous dire que Paul utilise différents mots pour arriver à ce que c'est le sabbat ou à ce que c'est le jour de repos. Et dans la version Serval, ben, ça dit un repos de sabbat, donc c'est pas un repos le sabbat, c'est le repos de sabbat, du sabbat. Il y a différentes versions qui enlèvent complètement sabbat, ils laissent le un repos, donc c'est imprécis. Mais la Osterval a compris le sens du mot repos. Ça dit, car si Josué les eut introduits dans le repos, katapao, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Regardez bien. Ça dit quoi? Si Josué les aurait amenés dans le repos de Dieu, le repos, le sabbat, ben en fait, après ça, il n'y aurait plus un autre jour. Ben parce que toute la terre rentrait en ce jour-là, puis on serait né sur terre en comprenant le sabbat. Mais le fait que Josué ne les a pas menés dans le sabbat, dans le repos, le véritable repos, ben en fait, il y a un autre repos. On en parle plus tard. On en parle par David, on en parle par Jésus, on en parle par Paul. Ça dit, 9, il reste donc au peuple de Dieu un repos. Là, ça dit sabbatismo. Sabbatismo, c'est sabbat, hein, en grec. Un repos de sabbat. Okay? C'est le repos de sabbat, c'est le vrai repos, le repos du sabbat. On va en parler tantôt du sabbat. Qu'est-ce que ça signifie sabbat? On parle du samedi, de la dernière journée de la semaine, le 7e jour. 10. Car celui qui est entré dans son repos, kataposis, se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Donc, le mot katapao et kataposis, c'est... Kataposis, dans le fond, c'est trouve... Le mot kataposis trouve racine dans le mot katapao. OK? Donc, le dernier mot repos et le premier mot repos, c'est la même signification. Presque. C'est juste qu'il y en a un que c'est la racine originelle, puis l'origine, puis l'autre, c'est comme un sous-mot. Okay? On a des mots comme ça, là, on a plein de mots, même en français, comme ça, qui a un mot, puis ils forment 2 mots des fois quand on les rajoute ensemble. Okay? Comme joyeux, puis joyeusement. C'est 2 mots différents, mais les 2 ont la même origine, mais pas pour le même but. Puis sabbatismo, c'est vraiment un repos de sabbat. Okay? Donc, le chapitre 4 nous montre que le repos donné par Moïse, par Josué, par David,
par le Christ, sont toutes liées au repos de la Genèse, instauré par Dieu. Dans le même chapitre, il nous lit toutes ces phrases-là. Okay? Je voulais lire une citation aussi. Ça dit ici, dans le livre d'Emil Andrewson, le livre des Hébreux, « Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Le mot grec pour repos, dans ce verset, est différent du mot repos à d'autres endroits. Ici, c'est sabbatismo, un mot qui est dérivé du sabbat et qui est peut-être traduit par observer le sabbat. Ou ceux qui gardent le sabbat. Par conséquent, le texte se lit, par conséquent, il reste une observation du sabbat pour le peuple de Dieu. Donc, on comprend, ça revient à la même chose, en fait. Et là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il n'avait pas compris du sabbat? Je veux dire, c'est pas compliqué, le sabbat, tu fais rien. Je veux dire, pendant 24 heures, tu t'assis, tu peux méditer sur Dieu, ou tu peux lire, ou tu fais rien, tu peux dormir. Pour ceux qui voient le sabbat comme ça, mais le sabbat, c'est simple. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris du sabbat? Je veux dire, c'est pas compliqué, le sabbat. Même un païen pourrait faire ça. Là, on a vu que non, il faut la foi. Donc, le sabbat, c'est lié à la vie spirituelle. OK? Déjà, fait que, on élimine les Juifs, on élimine les païens, on élimine ceux qui vont à l'église le dimanche. Il reste, puis même ceux qui ont les adventistes traditionnels, on comprend le sabbat, c'est quelque chose de très précis. Donc, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris du sabbat? Du repos, en fait. L'importance. OK, l'importance. Du repos, de se reposer en Dieu, de te sanctifier. OK, sanctifier, oui. Sanctifier, c'est un mot important. Ouais. Rien. C'est le verset qui dit que. Faudrait que je le retrouve, mais je l'oublie tout le temps. Le sabbat n'est pas fait pour l'homme, mais l'homme pour le sabbat, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça qu'ils n'avaient pas bien compris. Je sais pas si c'est dans Marc, mais Je m'en souviens plus. Matthieu, Marc. Mais ouais. OK. On va aller lire Exode 31, 13. Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis seulement, vous observerez mes sabbats. Car c'est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Donc, comme on l'a vu, le sabbat, c'est une journée de sanctification. Le sabbat, c'est une journée sanctifiante. OK? Donc, on élimine tout l'aspect non spirituel qu'il y a derrière. Et ça veut dire que si le sabbat, on se repose, okay, dans le sens large de repos, okay, ça veut dire qu'on fait rien, vraiment rien, dans le sens qu'on s'assied, on fait rien, on va sur le cellulaire, on joue à un jeu vidéo, vraiment on se repose comme si c'était une fin de journée de travail. On arrive du travail, avant de se coucher, on se repose, on joue à un jeu vidéo, on écoute des vidéos, mais peu importe. En fait, on se concentre pas sur Dieu, mais en fait, Dieu nous sanctifie pas. Puis le sabbat a été fait pour ça, OK? Puis quand on dit on se concentre sur Dieu, ça veut pas dire qu'on peut pas se concentrer sur les autres, hein? Parce que donner l'amour qu'on a, que Dieu nous a donné aux autres, à aider notre prochain, aller visiter un frère qui est malade ou aller voir quelqu'un prier avec lui, ça, c'est sanctifiant aussi. Exactement. C'est un moment de se sanctifier aussi. Il ne faut pas éliminer ça, bien sûr. On peut aller marcher en forêt. Ça, c'est tout ce qui est relié à Dieu, c'est un moment auquel on peut se reposer. Et de se reposer, pas au niveau seulement physique, mais au niveau de l'âme, en fait. Ça veut dire se délaisser des choses de la vie habituelle pour se concentrer sur les choses célestes. C'est ça, en fait. Le jour de sabbat, c'est la seule chose qui nous reste de l'Éden, en fait. Hein? Parce que le mariage est détruit. On a un certain aspect du mariage, mais le sabbat qui était pratiqué en Éden et aujourd'hui, c'est le même, ou devrait être le même. Donc, le sabbat, c'est la seule journée qui nous rappelle et qui nous donne l'espérance que bientôt, on va pouvoir pratiquer le sabbat au ciel, avec Dieu. Donc, le sabbat, c'est un moment très important. C'est pas juste un moment auquel on fait rien, puis je vais aller sur mon cellulaire, on va écouter des vidéos, on va appeler les non-chrétiens, on va faire tout plein de choses qui est fun. En fait, c'est ça. Il faut se concentrer sur Dieu, sur ceux et celles aussi qui pratiquent le sabbat. Aller les visiter. On peut visiter quelqu'un qui ne pratique pas le sabbat, bien sûr, mais c'est le moment de se concentrer aussi sur notre vie spirituelle. Il faut savoir que pendant la semaine, des fois, on ne peut pas le faire. Des gens, des fois, qui travaillent tellement, en fait, qu'ils peuvent prendre seulement 30 minutes avec Dieu. Chaque matin et chaque soir, par exemple. Ils se lèvent le matin, ils vont se mettre à genoux, ils vont prier, ils vont lire un court moment. Mais là, le sabbat, vous avez 24 heures. C'est comme rattraper tout ce qu'on aurait aimé faire la semaine
pour Dieu, mais qu'on n'a pas pu faire, on le fait le sabbat. C'est un peu ça, exactement. Donc, c'est pas juste un repos physique, c'est un jour de sanctification, un jour de réjouissance spirituelle. Et quand on comprend dans ce sens-là, on comprend en fait que, pas parce que vous allez à l'église le sabbat, que l'église, si vous prenez l'église comme un club, ok, ça veut dire que vous prenez plaisir à aller là parce que c'est le fun, mais en fait, vous n'avez pas compris le sens de l'église et du sabbat, là, en fait. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent ça pour ça. Vous allez voir un païen, là, puis il va aller chaque samedi soir, il va aller clubber. On dit club, il va aller dans les clubs de danse ou les clubs d'alcool. Il va aller là-dedans. Puis après ça, il retourne à sa vie normale. Puis il y a des gens le sabbat qui font la même chose que ces païens-là qui vont dans un club. Ils vont à l'église le sabbat, puis quand ils ressortent, ils vont au restaurant, ils font leur vie. Mais c'est pas ça le sabbat. L'église, c'est pas ça. Et en fait, ils n'ont pas compris le sens du tout de cela. Arana avait une intervention. Ouais, qu'est-ce que j'aimais dans ce verset, c'est que ça dit c'est un signe entre moi et vous. Et un signe, c'est vraiment comme une distinction. C'est ce qui permet, par exemple, un panneau de signalisation, comme par exemple si on sait que c'est vert, alors on sait qu'on peut y aller. Par exemple, quand on conduit, on voit arriver à Terrebonne. C'est comme des directions. Puis c'est comme ça que le sabbat est pour nous. C'est un moyen aussi de connaître le Dieu créateur et de distinguer tous les faux dieux. Il y en a qui comprennent pas ça, mais c'est le Dieu créateur qui a fait toutes choses en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour. Et il nous a donné le sabbat comme signe entre nous et lui. Et c'est ce que je voulais dire, c'est un signe dans ce sens-là. Exactement, c'est un signe. Mais ça, on va en reparler tantôt parce que le sujet, le sermon du jour, c'est le sceau du Dieu vivant. Donc, on va parler du scellement. Bien sûr, on va parler du scellement large parce que il y a beaucoup d'aspects peut-être qu'on n'a jamais appris habituellement, puis qu'on va approfondir. Donc, ça va être en tout cas, je vais en parler tout à l'heure. Mais exactement. Ésaïe 58, 13 et 14. OK, on va aller lire Ésaïe 58, 13 et 14 de la part de Pierre-André. Et bon sabbat aussi. Ésaïe 148, non 58. 58, 13, 14. OK, 58, 13, 14, qui dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants ou à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de tes Jacob ton père, qu'à la bouche de l'Éternel a parlé. » Exactement. Oui, un bon texte. Et là, ça dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, mais la volonté de Dieu, et tu vas recevoir l'héritage de Jacob. » La même chose. Hein? Dieu nous a promis cet héritage-là, elle nous est donnée. Mais il faut aller dedans. Israël n'a pas fait ça. À cause qu'ils ont manqué de foi, ils n'ont pas entré dans ça. Je vais terminer sur un dernier passage dans Jésus-Christ. Aucune autre institution confiée aux Juifs ne servait autant que le sabbat à les distinguer des nations environnantes. L'observation de ce jour dans la pensée de Dieu devait les faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe indiquant leur éloignement de l'idolâtrie et leur communion avec le vrai Dieu. Mais le saint sabbat ne peut être observé que par des saints. Il faut donc devenir participant de la justice de Dieu, avoir la foi. C'est la même chose. Hein? Donc, exactement. Donc, aujourd'hui encore, il y a cet héritage qui était promis. À travers cet héritage-là, il faut comprendre, il faut accepter, il faut avoir la foi. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est une leçon pour chacun d'entre nous parce que, du moins la plupart, ou peut-être beaucoup, ont été dans l'Église adventiste. Puis leur compréhension du sabbat, en fait, a été perdue. Un peu comme les Israélites, en fait. OK? Elle est devenue divagante, en fait. Elle a perdu de son sens, en fait. Et on parle de l'Église en général, on parle pas des gens. Mais en fait, à cause de l'Église, à cause de la dénomination dans la grande Église, la grande cathédrale, à cause des pasteurs, de ceux qui sont là, du manque d'enseignement sur le sabbat,
ben, en fait, on en a perdu le sens du sabbat. Okay? Aujourd'hui, on en comprend que c'est un jour de repos. On va à l'église, puis ça finit. Ou on va à l'église, puis après, ben, on fait pas grand-chose. On va se baigner, on va s'amuser. Donc, on voit que, oui, c'est un jour familial. Oui, c'est un jour, on doit se reposer. Mais c'est plus que ça, il faut y mettre la foi dans ce jour-là. C'est un jour de sanctification et sans cela, en fait, on ne peut pas entrer réellement dans ce jour. Dieu nous invite à voir que l'héritage de Dieu nous invite à reposer notre âme aux pieds du Maître chaque jour. Mais en particulier le sabbat, signe des vrais adorateurs du vrai Dieu, et un jour de sanctification. Donc exactement, amen. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, ça va être la journée du sabbat. On va parler du sabbat tantôt. Puis là, on en a parlé maintenant. C'était pas prévu. Donc, est-ce qu'il y avait des questions en lien avec la leçon de l'école du sabbat? S'il y a des questions, des commentaires, vous pouvez en prendre part donc sur Zoom aussi. Sinon, je vais terminer par une prière. Ça, je vais avoir une décision sur le texte qui était dans l'école du sabbat. Mm-hmm. Il t'en a parlé un petit peu, le texte c'est si le peuple de Dieu aurait agi avec foi, en fait, la promesse serait accomplie en eux, puis serait rentré dans le vrai repos de Dieu. Il disait que les patriarches, il fallait que Jésus meure, et les patriarches auraient ressuscité. Et toi, tu as dit tantôt là, que ça serait la nouvelle Jérusalem serait sur terre. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Oui. Tu as bien saisi ce que je veux dire. Oui, je comprends. Mais c'est ça, la leçon dans la note, c'est une leçon. Pour ça, je dis que c'est une leçon très importante parce que c'est vraiment. On comprend l'importance du sabbat, en fait. Hein? Puis le sabbat, c'est vraiment le signe qui va restaurer la Canaan céleste. Puis c'est la même chose que Dieu avait dit à Israël. Dieu avait dit à Israël, si vous n'auriez pas été incrédule, vous auriez mis foi, puis que vous auriez exterminé toutes les nations païennes où ils se seraient convertis, l'Israël céleste aurait été sur terre, en fait. Ça veut dire que du temps de Josué jusqu'à temps que Jésus revienne, OK? Donc, il y aurait eu un temps de paix sur terre, Jésus serait revenu, puis il aurait ressuscité les gens. Puis le royaume n'aurait pas eu besoin de... En fait, la terre n'aurait pas eu besoin d'une purification, parce qu'elle aurait déjà été purifiée par l'observation du sabbat, puis parce que le peuple aurait avancé avec foi. Donc, c'est ça, en fait, la différence. Le fait qu'Israël a manqué à sa mission, ben, le temps est reporté jusqu'à nous aujourd'hui, en fait. Donc, je ne sais pas si ça a pu t'aider. Ça veut dire que Jésus n'aurait plus besoin de monter au ciel ou Jésus ne serait pas venu? Ben exactement, c'est ça. Dans le fond, Jésus serait venu sur terre pour établir le salut à chacun, dans le fond. Mais il n'y aurait pas eu besoin de monter au ciel. Exactement. Ouais. Il fallait que Jésus meure. OK, oui. Il fallait qu'il nettoie, il fallait que le péché soit purifié. Il fallait que quelqu'un meure. Parce que la loi ne peut pas nous... La loi fait juste nous condamner, finalement. Il fallait que quelqu'un meure. C'est Jésus. Exact. Mais il fallait que les pharisiens, les sacrificateurs, finalement, il fallait qu'ils tuent Jésus. Là. Il aurait immolé sur la table. Je ne sais pas comment c'est la fête, là, mais il aurait ressuscité après, ça c'est évident. Oui, exactement. Ben, c'est vrai, c'est ça, je sais pas. C'est pour ça que je sais pas comment il serait mort, parce que ça dit, dans la note, ça dit qu'il y aurait eu la paix sur terre. Donc, nécessairement, je veux dire, Jésus n'aurait pas été amené à mort, tu comprends, été tué. Peut-être qu'il serait mort de vieillesse, puis le salut aurait été fait, je sais pas. Je sais pas pour vrai. Peut-être qu'il aurait été tué, peut-être immolé aussi comme Abraham. Abraham a amené son fils, puis c'était volontiers parce que Dieu l'avait demandé. Peut-être que ça aurait été de cette manière-là. Ça aurait été fait, non pas méchamment, mais ça aurait été fait pour que le salut, pour que le salut soit à tous.
Donc, exactement. Moi, je pense que quand Jésus est mort sur la croix, l'agneau qui était dans le sanctuaire, je pense qu'il s'est sauvé. Hein? Le voile s'est déchiré, il s'est sauvé. Mais ça a été Jésus qui a été à ce place-là, dans le sanctuaire. Puis là, il aurait fallu, au lieu de l'agneau, c'est le vrai agneau qui est là, comme Abraham, quand il voulait sacrifier son fils, il a retiré son couteau, finalement, il a pris son bras pour ne pas le faire, parce que le vrai agneau, c'est lui qui a pris la place de l'agneau symbolique. Exactement, oui. Ouais, puis juste pour faire suite à ce que Claude a dit, j'ai lu que le plan du salut, c'est comme, c'est pas seulement pour nous, mais pour tous les autres mondes. Parce qu'en ce moment, les autres mondes sont en ce moment en train d'observer en spectacle. Et le plan du salut, c'est aussi pour eux, à savoir que Christ est mort et qu'il a dû avoir le sang qui a été diffusé, en tout cas, bref. En fait, le sang de Christ pour tous ceux qui croient en lui. Oui, Pierre-André a dit quelque chose. Les pharisiens observaient le sabbat par formalisme et non par obéissance, comme nous le voyons dans les Écritures, dans les Évangiles. Ils avaient compris l'importance du sabbat. Et s'ils avaient compris l'importance du sabbat, ils n'auront repris Jésus lorsqu'il faisait le bien pendant le sabbat. Voilà pourquoi Jésus les a traités d'hypocrites, comme dans Matthieu 23. Donc, Matthieu 23, tout le chapitre. Exactement. Ouais. Ben, c'est sûr que ça l'a ramené un changement. Il n'y aurait peut-être pas eu toutes les prophéties qu'on a dans tout l'Ancien Testament, tous les prophètes qu'ils auraient eus, etc. Ça aurait été totalement différent, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, on ne peut pas s'imaginer complètement comment la suite des choses aurait eu lieu. Mais on sait que ça aurait mené au même résultat, en fait, à savoir qu'il aurait fallu que le plan du salut se fasse, en fait, s'accomplisse. Donc, exactement. Donc, c'est pour ça que ça montre vraiment l'importance du sabbat. La même chose. Et ça montre que les prophéties ne sont pas centralisées sur le sabbat, mais que le fait les justes seront déclarés par le fait d'observer réellement le sabbat, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions. Je remercie Pierre-André et puis Claude aussi pour leur intervention. Non? OK. Je vais prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager, Seigneur, ce culte d'adoration, pour te louer, Seigneur, te remercier et te bénir ton nom. Puisses-tu bénir aussi ceux et celles qui sont avec nous et que tu puisses permettre, Seigneur, que tous ceux et celles qui soient présents puissent réellement comprendre, Seigneur, ce sabbat, ce repos de l'âme, Seigneur, auquel nous devons y mettre foi. Et que tu puisses faire de même pour ceux et celles, Seigneur, qui observent le sabbat dans le monde, Seigneur, et que nous puissions réellement comprendre ce que nous révèle Hébreux 4 en lien avec ce sabbat et que la leçon nous a permis de mieux comprendre, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, c'est ma prière, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.